La dénutrition. Dans cette vidéo, nous aborderons les causes, les conséquences, ainsi que les signaux d'alerte de la dénutrition. Selon la Haute Autorité de Santé, la dénutrition reflète l'état d'un organisme en déséquilibre nutritionnel, causant une altération de la composition corporelle associée à une aggravation du pronostic des maladies. Il y a 3 principales causes à la dénutrition. La première est des apports alimentaires insuffisants suite à l'isolement, à de faibles revenus, en cas d'anorexie ou à cause de certains traitements, notamment la polymédication, ainsi que la chimio ou radiothérapie. La deuxième cause est la majoration des besoins. C'est le cas lorsque le corps est en hypermétabolisme, c'est-à-dire que les besoins de l'organisme sont augmentés. Cela se produit par exemple en cas de cancer, de BPCO, d'escar ou encore de mucoviscidose. Enfin, la dernière raison est la perte de nutriments, qui a lieu soit en cas de malabsorption, notamment pour les patients souffrant de la maladie de Crohn ou la maladie cœliaque, soit en cas de plaie ou d'escar. La spirale de la dénutrition reflète les conséquences. Lorsqu'on est dénutri, on perd du poids, dont de la masse musculaire. C'est pourquoi, lors d'une prise de sang, on observe une hypoalbuminémie, ce qui montre une diminution des réserves en protéines. Cette fragilisation de l'organisme cause une immunodépression, c'est-à-dire que le système immunitaire du dénutri est beaucoup moins efficace. Les premiers symptômes sont des infections urinaires, puis respiratoires. Ces infections semblent bénignes pour la plupart des personnes, en revanche pour un dénutri, il sera bien plus compliqué de s'en sortir. Jusqu'ici, le travail du diététicien permet d'inverser la tendance afin de retrouver un état nutritionnel correct. Si la dénutrition évolue, le travail du diététicien permettra de limiter les conséquences. Si rien n'est mis en place, le patient dénutri risque de se retrouver désorienté et de se déplacer avec des difficultés, ce qui cause inévitablement des chutes, donc un patient immobilisé. C'est ce qu'on appelle être en état grabataire. Cette immobilisation augmente les risques d'escar, qui eux-mêmes augmentent le risque de décès. Parallèlement à cette spirale, il est évident que le nombre et la durée des hospitalisations augmentent, ce qui représente un coût non négligeable pour le patient ainsi que pour la sécurité sociale. C'est pourquoi, nous, diététiciens, comptons sur vous, le personnel soignant, car vous êtes en première ligne. Le signal d'alerte le plus évident est la perte de poids. En pratique, le diététicien diagnostique une dénutrition lors d'une perte de poids supérieure ou égale à 5% en un mois ou supérieure ou égale à 10% en 6 mois. C'est pourquoi il est indispensable pour nous d'avoir un poids le plus régulièrement possible. Cette prise de poids devrait se faire idéalement le matin, à jeun et la vessie vide. En cas de refus, retentez plus tard ou demandez tout simplement au patient son historique de poids. Vous pouvez aussi constater une perte de poids en questionnant le patient. Par exemple, pensez-vous avoir perdu du poids ces derniers temps? Ou, selon vous, pensez-vous que vos vêtements sont plus larges que d'habitude? Enfin, si le patient porte une prothèse dentaire, pensez à vérifier son état. Si elle est bancale et qu'elle n'est plus adaptée, il y a un risque de dénutrition. Enfin, d'autres éléments devraient attirer votre attention, notamment la diminution des apports alimentaires. Toutefois, il est important de connaître la raison de cette diminution. Par exemple, lors du débarrassage des plateaux, vous êtes face à une assiette qui a été très peu consommée. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter si c'est un épisode isolé. Cela peut se produire car le patient n'a pas forcément aimé une composante de l'assiette ou n'avait pas forcément envie de manger à ce moment-là. Par contre, si cette perte d'appétit est régulière, il est important de placer le patient sous surveillance. Ensuite, d'autres facteurs sont à prendre en compte, comme par exemple le traitement. En cas de polymédication, les patients sont considérés comme un risque de dénutrition car certains médicaments ont un effet anorexigène. Puis, l'isolement, la dépression ainsi que de faibles revenus peuvent causer une diminution des apports alimentaires. Pour finir, les patients ayant des troubles de la déglutition ou des troubles bucco-dentaires sont à risque de dénutrition. On observe une diminution des apports alimentaires à cause de la gêne qu'ils ont à mastiquer ainsi qu'à la monotonie de leur menu alimentaire. Aussi, certains patients ont peur de manger au risque de faire de fausses déglutitions, ce qui veut dire que les aliments vont dans les voies respiratoires et causent donc un étouffement. Cette vidéo touche à sa fin, nous aborderons ensuite le dépistage ainsi que la prise en charge nutritionnelle.